بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله، حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان، تقرب الزمان فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالذرة، يعني كالذرة بالنار. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de choses importantes. Il nous dit, certes, l'heure dernière, eh bien, n'arrivera pas ou ne s'approchera pas jusqu'à temps que, ou n'apparaîtra pas, ne se lèvera pas, jusqu'à temps que le temps, ce qui veut dire aussi, les ulama te disent, les périodes ou le temps ou les époques ne vont pas de plus en plus se restreindre, de plus en plus diminuer, avoir cette impression de diminution, au point que une année va devenir comme un mois, et un mois va devenir comme une semaine, et une semaine va devenir comme une seule journée, et une journée va devenir comme une seule heure, et l'heure va-t-elle aussi diminuer, tel le temps lorsque tu vois la fumée du feu que tu essaies d'alimenter. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'enflamme, qui s'embraise très rapidement, c'est-à-dire au point que finalement le temps est extrêmement restreint. Qu'est-ce que بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يعني في مواطن كثرة علامات الساعة. Le prophète nous a déjà avant tout montré, expliqué beaucoup de signes de la fin des temps. Il nous a orienté à vouloir comprendre cela, comprendre pour bien sûr te mettre en garde toujours, pour que tu fasses attention, que tu prennes attention au fait de ce qui se passe autour de toi, que tu ne sois pas inattentif aux faits, aux actions qui se manifestent autour de toi. والأهوال التي تكون قل يوم القيامة, parce que finalement même le prophète nous a informé de quelle manière finalement la situation de l'au-delà, tu sais ce qu'on appelle la situation difficile de l'au-delà va se lever. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمان تلك العلامات نزع البركة من الوقت حتى يتقرب الزمان, au point qu'il nous a informé que parmi tous les signes, il y a des signes qui vont arriver aussi, qui seront le fait de la bénédiction qui va se perdre par le fait du temps qui va se rapprocher, la bénédiction qui va se perdre. كما في الحديث لا تقوم الساعة أي لا يأتي اليوم القيامة حتى تظهر علاماته. L'heure dernière ne va pas bientôt apparaître ou bientôt se lever jusqu'à temps que ne va pas pour toi apparaître clairement ces signes-là que tu vas voir. Tu vois que déjà tu es dans les signes, les petits signes. Parmi les petits signes de la fin des temps, tu y es déjà. Tu es déjà rentré dans les petits signes de la fin des temps. Tous ces signes, minimes soient-ils, qui sont apparus comme ci, comme cela, partout, et qui ne cessent d'apparaître. Et parmi ces signes-là, tu as le signe du temps qui va commencer à se rapprocher, du temps qui va commencer à se raccourcir. تنزع البركة من الوقت فقيل الزمان, les périodes, les époques, tout cela va commencer à se rassembler, et tu le vois déjà, puisque combien d'entre nous on dit subhanallah, il y a déjà 5 ans qui sont passés, quand je pense qu'il y a déjà 10 ans je faisais cela, quand je pense que mon enfant qui avait 2 ans, il a déjà 15 ans. Tu ne vois plus le temps passer, au point que le temps te dépasse toi-même, tu ne te rends même plus compte de cela, tu vois, que ça apparaît comme cela. وتنزع كذلك فائداته أو أن الناس لكثرة اشتغالهم بالفتن والنوازل والشدائد
Et tu sais qu'est-ce qui va faire aussi que eh bien, le temps va courir comme cela au point que tu ne t'en rends plus compte? C'est par le fait de ce que les gens vont vivre aussi comme épreuve. Et de l'occupation. Des fois, tu as les gens, ils sont tellement occupés dans leur vie mondaine, dans le travail, leurs affaires. Ils sont tellement occupés qu'ils ne voient même pas le temps passer. Tu as certaines personnes, tu les appelles le lundi, ils te disent je vais te rappeler demain. Et 15 jours après, il ne t'a pas rappelé. Et quand tu lui dis mais tu devais me rappeler le lendemain, tu dis mais subhanallah, j'ai même pas vu le temps passer. 2 semaines, on dirait que c'était hier. Tu es face maintenant à une situation où maintenant la baraka, yani la bénédiction du temps, elle disparaît. Au point que maintenant tes années, elles passent, elles s'écoulent, ta vie, elle s'écoule et tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as pas fait grand-chose. Tu as des gens qui ont laissé tarder des choses, 20 ans après, ils sont dans la même situation. Tu as des personnes qui t'ont dit un jour, je vais faire le hajj ou l'umrah, 10 ans après, ils ne l'ont toujours pas fait. Tu vois? Parce que le temps, il défile maintenant. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Au point qu'au kadalik, لا يدرون بالوقت ولا كيف تقتضي يعني أيامهم ولياليهم. Au point que le temps il défile tellement pour toi que tu ne sais même plus de quelle manière tu vas profiter de ta journée ou de ta nuit. Au point même que des fois tu te dis moi cette semaine je vais faire cela, 1 mois après tu ne l'as toujours pas fait. Tellement tu vois pas le temps passer. Tu es dépassé par le temps. Et malheureusement certaines personnes elles sont prises par la mort. Même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Certaines personnes ont des biens ou de l'argent, ils n'ont pas fait ils n'ont rien préparé, ils n'ont rien, donc je veux dire rien préparé en tant de wasiya, de testament, rien, elles sont emportées comme cela. Au point que les gens se disent, mais subhanallah, avec tout ce qu'il avait, il aurait pu prévoir. Ces enfants maintenant, ils sont dans une situation très difficile. Parce que maintenant, tout le monde s'y met. L'État, la loi, tout le monde s'y met, il peut plus, c'est bloqué pendant des mois. C'est bloqué pendant des mois. Subhanallah. Les héritages, tout est bloqué, tout est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a rien qui a été préparé. Parce que la personne, elle a cru que c'est bon, j'ai le temps. عند الوقت. Mazal, je suis jeune, mais allez, chez toi, on verra. Pense, on ne sait jamais, demain il t'arrive quelque chose. Est-ce que ceux qui sont derrière toi, pense à eux, on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Toi ou moi, je ne sais pas, mais prépare. Eh bien, tu vois même plus le temps passer. Et les gens, ils partent comme cela, et derrière eux, ils sont riches, hein, vivants. Mais leur famille, après eux, ils vivent comme pauvres. Parce qu'ils peuvent rien prendre, tout est bloqué. Pendant des mois, subhanallah, au point que les gens sont déjà, ils leur donnent de l'argent pour les aider, parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont bloqués. Subhanallah. Et ça, à cause de quoi? Parce que tu vois plus le temps. Tout le temps, il te dépasse, il te mange. Tu vois? Et ça fait partie parmi les signes de la fin des temps. وكذلك يعني وتكمل الجمعة كاليوم يعني الأسبوع كمر يعني النهر في اليوم لا بركة فيه لا بركة فيه la semaine elle passe comme une journée au point que ta journée tu n'as même plus de bénédiction tu n'as rien fait cette semaine. Certaines personnes toute la semaine ils n'ont pas été à la mosquée, ils sont occupés, le travail, ils ont couru partout à cause de leur situation, ils n'ont pas eu le temps d'aller à la mosquée. Toute ta semaine tu l'as passé dans quoi? Tu as couru les soucis, الهم والغموم الأحزان, les tristesses, que cela, tu n'as même pas vu le temps passer, subhanallah. Tu n'as plus de baraka dans ton temps, tu vois, ton temps il se sauve. وتكون كذلك الساعة كذرمت يعني بالنار أو كذلك يعني تمر يعني السنة كمر شهر لا بركة فيه لا بركة فيها. Même le mois il passe comme une semaine, tu ne vois plus le temps passer. Et tout cela te rappelle à quoi? Te rappelle la bénédiction que tu perds la bénédiction du temps. Rappelle-toi comment al-ulama min al-mutaqaddimin, ceux qui t'ont précédé, subhanallah, ils avaient la baraka, subhanallah, fil waqt. La baraka fil waqt, fil umr, tout cela, ils avaient la baraka, subhanallah, au point que ils ont vécu la moitié de ta vie et ils ont laissé comme patrimoine des siècles après encore des... L'imam an-Nawawi, rahmatullah alayhi, Riyad al-Salihin, kitab Riyad al-Salihin, Arba' an-Nawawiyya, des livres qu'il a écrits comme cela pendant des siècles qui sont dans tous les pays du monde. Tu vas pas dans une mosquée, tu connais pas Riyad al-Salihin ou bien Arba' an-Nawawiyya. Il a vécu 45 ans. Il a vécu 45 ans cet homme-là. Subhanallah. Alhamdulillah alayhi. 45 ans. Pourquoi? Barakata ya'ni fil umar wal waqt. Il avait la bénédiction du temps. Le temps qu'il avait, subhanallah, les imams musulmans comme ça. C'est des gens qui n'ont pas vécu beaucoup. Et Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il a dépassé quelques soixantaines. 63 ans, 64 ans, c'est comme cela. Subhanallah, des gens qui, des siècles après, avec ce qu'ils ont laissé, tu te demandes comment, dans une vie, il a écrit tout ça. Et c'est pas qu'il a écrit que cela, l'imam An-Nawawi, al-Majmou', tout ça. Tu vois, tous les ouvrages qu'il a écrits, tout ce qu'il a laissé comme patrimoine, ilmiya, tu te dis, subhanallah, comment il a fait? Parce que pour lui,
Une heure, c'était comme une journée. Tu vois, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il écrivait une risala, des grandes rasaïl, comme Al-Wasatiyya, tout ça et tout, tu vois, des grandes, des traités qui sont devenus des références mondiales, il a écrit entre Ad-Dhuhr et Al-Asr. Il a écrit entre Ad-Dhuhr et Al-Asr. Subhanallah. Ibn al-Qayyim, rahmatullah, il disait, Ibn Taymiyyah, il écrivait en une journée ce que quelqu'un écrivait en une semaine. Tu vois, ça c'est parce que le barakat, fait l'umar wal waqt, tout ça tout. Il avait la bénédiction, vous avez la bénédiction dans le temps. Alors que toi aujourd'hui, une année elle est passée, tu regardes ton année, bah, j'ai rien fait de spécial. Tu vois, ça n'a pas évolué, j'ai rien fait de spécial, c'est pas un radem. Tu vois, ton temps il a été presque mangé. Mais ça fait partie de alamat as-sa'a. Mais les gens, ils oublient cela. Tu vois, les gens, oh, je suis trop occupé, oh, le temps, comment il passe, subhanallah, maintenant. Tu vois, ils prennent ça presque à la légère, tu vois, c'est subhanallah, comment le temps il passe, oh, mashallah. Tu vois, presque ils prennent ça comme un bienfait, des fois, pour certains. Mashallah, déjà la fin de l'année, Allahu Akbar, déjà les vacances, déjà un été, un autre été, subhanallah, comment ça passe vite. Tu vois, on oublie que c'est des signes de la fin des temps, subhanallah. T'as rien, qu'est-ce que tu as fait toute cette année, tout le temps qui est passé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que subhanallah, si tu pars demain, qu'est-ce que tu présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vois? Et donc, في هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما يتحدث بعد في آخر الزمان. Dans ce hadith, le prophète il te montre, il te démontre, il t'informe de faits qui vont arriver à la fin des temps. Des choses qui vont arriver par le fait que tu vas vivre, et cela tu le vis déjà. Mais après, il y a plein de signes comme ça, subhanallah. Quand tu vois dans le hadith que l'enfant viendra un temps où l'enfant, c'est lui qui soit comme le roi vis-à-vis de ses parents. Et qu'en fait, c'est l'inverse, c'est l'axe. C'est-à-dire que c'est plus les parents maintenant qui décident, c'est l'enfant qui décide à la place des parents. Tu l'as pratiquement dans toutes les familles, là. L'enfant maintenant, il gronde son père, tu vois, il envoie balader son père, tu vois, c'est lui, il décide. Quand il rentre, quand il sort, c'est fini, on dirait c'est lui le roi, subhanallah. Parmi la concurrence dans les constructions, professeur, il y a 15 siècles, il t'annonce que parmi la signes de la fin, il y aura la concurrence dans les constructions. Regarde, subhanallah, tu vois les pays, c'est à celui qui va construire la tour la plus haute. À celui qui va construire l'immeuble le plus haut, tu vas juste à la Défense, c'est bon. Il y en a encore un qui va, parmi une grande société du 440, qui va construire la tour la plus grande de la Défense, subhanallah, tu vois. C'est la concurrence, tu vois, de celui qui fera plus grand, plus haut. Tous ces signes-là, subhanallah, normalement c'est un appel pour le musulman, l'aqil, qui va réfléchir. Ces signes-là, ils sont là. Tout est là. Au fur et à mesure, ils apparaissent, tout est là. Simplement, t'attends quoi maintenant? T'attends les 10 derniers grands signes? Al-Batta, t'attends le Shams qui va se lever du côté de son couchant, t'attends le Masih ad-Dajjal, t'attends Isa alayhi salam qui redescend, t'attends à ce moment-là, c'est fini. Tu vois? Là, ça y est, Et encore, cette époque, c'est une époque de fitan, qui sera énorme, grave, que il faudrait même pas que tu espères de vivre, tellement elle est grave, cette période-là. Tu vois? Mais l'être humain, il est dans l'inconscience, l'insouciance, ils sont négligents, insouciants. L'être humain est comme cela. As-sa'a, elle est là, tu vois, mais ils ne se rendent pas compte. Alors certaines personnes, quand tu dis, ouais, mais depuis 15 siècles, le prophète te dit, l'heure dernière, As-sa'a, il a montré ses deux doigts comme cela pour montrer l'espace qu'il y a entre les deux. C'est très peu avec les doigts. Mais ça fait 15 siècles, comment? Mais 15 siècles. Mais quand tu vois les astronomes qui te disent que la planète ou l'univers, ça fait 4 milliards d'années, ça fait, tu vois, 6 milliards d'années, je ne sais combien de milliards d'années, que tu te dis, subhanallah, c'est quoi 15 siècles et 1500 ans par rapport à 1 milliard d'années? Donc ça veut dire finalement que la vie humaine, elle est courte. Quand tu vois toi, ta vie humaine à toi, l'espèce humaine depuis qu'ils sont là, par rapport à l'ensemble du cosmos, mais c'est peu. C'est comme une journée par rapport à un mois. Donc ça dépend comment tu interprètes toi le temps. Quand tu vois que tout ce que tu vis, en fait, quand tu sais que tu vas vivre éternellement dans une des destinations finales, tu vas vivre éternellement. Tu seras de manière éternelle. Et quand tu sais que tu es dans une demeure éternelle, pour avoir vécu combien de temps dans le dunya? 60 ans, 70 ans, 80 ans, pour un éternel, subhanallah, à la fin. Mais le temps, subhanallah, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est là que tu te rends compte que c'est de passage. Tu passes rien, subhanallah. Vraiment, ta vie, elle est comme une, tu vois, c'est comme cela. Et ça te rappelle vraiment le hadith soit dans ce bas monde comme un étranger ou un simple passant. Tu vois, parce que vraiment, tu es de passage. C'est pas la finalité totale, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège
سؤال الخاتمة من رب العالمين. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والسداد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.